Pour poursuivre l'analyse de ce sommet Biden-Trudeau, je retrouve Raymond Chrétien, qui fut ambassadeur du Canada aux États-Unis de 1994 à l'an 2000. Bonsoir, M. Chrétien. Bonsoir, Esther. C'est un plaisir de vous parler. Un plaisir de vous avoir avec nous. C'était donc une première visite officielle pour le président Biden au Canada. Je vous demanderai d'abord de façon générale, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette visite? D'abord, je pense que dans l'ensemble, c'est une bonne visite. Je retiens ceci. M. Biden aurait pu être un peu plus dur à l'égard de M. Trudeau. Il ne l'a pas été. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus insistant dans ses demandes, ce qui n'a pas été le cas. Alors, je pense que, bon, à Ottawa, on doit pousser un soupir de soulagement ce soir. Et M. Trudeau doit se sentir très heureux de cette rencontre au sommet. C'est un beau succès. Un succès. Donc, la grande surprise de cette visite de M. Biden, c'est cette entente en ce qui a trait au chemin Roxham au Québec. On sait que c'est un dossier qui traîne depuis des années. Effectivement. Selon votre expérience, quel genre de travail diplomatique il a fallu pour qu'on en arrive à cette annonce au moment de la visite du président Biden? Beaucoup de travail a été fait depuis plusieurs mois. Mais là, la pression devenait très forte là, avec la déclaration de M. Legault il y a quelque temps, la lettre qu'il a envoyée à M. Trudeau. La pression montait. Je pense qu'il fallait que M. Trudeau obtienne quelque chose sur ce dossier-là. Je pense qu'il a obtenu plus que ce qu'il voulait. En fait, il doit être très heureux parce que, bon, ce soir, à minuit et une, le chemin Roxham sera fermé. En retour, le Canada a accepté de prendre 15 000 réfugiés. Mais tout ça reste à voir un peu. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la mise en œuvre de tout ça. Comment ça va se passer sur le terrain? Est-ce que les migrants voudront passer ailleurs qu'à Roxham? Enfin, il faudra voir là, au cours des prochaines semaines et des prochains mois comment réconcilier ce qui a été décidé aujourd'hui et la réalité sur le terrain. Oui, parce qu'en ce moment, il y a des inquiétudes à cet égard, vous avez raison. Sur les questions économiques maintenant, surtout en ce qui concerne le Buy America, le président Biden a mentionné dans son allocution devant le Parlement l'usine de IBM à Bromont, notamment pour illustrer combien les économies des deux pays sont interreliées. Est-ce que vous jugez que le Canada a fait des gains ou des avancées, je dirais, par rapport à l'enjeu du protectionnisme américain? Pour nous, Canadiens, c'était le deuxième enjeu de cette rencontre, c'était le protectionnisme américain. Écoutez, le protectionnisme américain, il est là depuis toujours, il va continuer de l'être. Monsieur Biden a mis en place cette loi, Inflation Reduction Act, qui est un immense programme de développement pour en venir à une économie verte. Le Canada souhaiterait bien pouvoir participer à ces projets. Jusqu'à maintenant, bon, ce n'est pas très clair. M. Biden, lors de son discours à la Nation, a dit qu'il voulait que ce soit les sociétés américaines qui en profitent, utilisant des matériaux de construction américains, etc., semblant vouloir exclure le Canada. Cela dit, on a vu au niveau du dossier de la fabrication des automobiles qu'on peut les faire bouger. Au départ, comme vous savez, les voitures américaines électriques seuls pouvaient bénéficier des crédits d'impôt. Après une dure bataille de la part de nous, Canadiens et des Mexicains, ils ont accepté de faire en sorte que nous soyons traités de la même façon, que nos voitures bénéficient des mêmes avantages fiscaux. Maintenant, les Européens n'ont toujours pas eu, les Asiatiques non plus, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir là-dessus. C'est un combat sans cesse pour nous de se battre contre le protectionnisme américain. En sens, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que M. Biden, de son côté, il ne s'est pas plaint, mais je peux vous dire que l'exemple de Bromont, IBM, etc., ils sont très intéressés par les matériaux stratégiques, les matériaux rares. Le Canada, le Québec l'est. Maintenant, ils trouvent que nous ne bougeons pas assez et assez vite. Je pense que c'est une critique à l'égard du gouvernement canadien qui touche bien les dossiers. C'est vrai pour les matériaux rares, c'est vrai pour la modernisation de NORAD, c'est vrai pour notre budget de défense qui, selon eux, devrait beaucoup plus augmenter et plus rapidement. Donc, mais M. Biden, ce qui m'a frappé, dans son discours, n'a pas parlé de ça. Il n'a pas dit, écoutez, je trouve qu'ils vont pas assez vite. On sait très bien que sur le dossier d'Haïti, par exemple, ils ont poussé très, très fort depuis quelque temps pour que le Canada prenne la direction d'une force militaire
Je n'ai pas entendu la conférence de presse. Je ne pense pas que M. Trudeau soit prêt à assumer ce rôle-là. Dans l'ensemble, pour ce qui est du protectionnisme, nous sommes toujours demandeurs. Nous avons obtenu gain de cause sur un dossier très important, celui des voitures électriques. Il faudra continuer à se battre sur les autres, notamment sur le bois d'œuvre qui est loin d'être réglé aussi. Oui. Monsieur Trudeau, vous avez raison, c'est engagé en Haïti, mais pas à prendre le contrôle d'une force d'intervention militaire. Raymond Chrétien, une des choses qui a frappé de cette visite du président Biden, c'est la présence des deux Michael au Parlement pour l'allocution du président Biden. Les deux Michael ont d'ailleurs été chaleureusement applaudis au Parlement. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ça, je pense que c'était un geste, un très beau geste de la part de M. Trudeau d'inviter les deux Michael. Vous avez vu à quel point ils ont été bien reçus. Mais encore une fois, c'est un peu copier le modèle américain. Vous voyez, on n'a jamais fait ça, à mon avis, dans l'histoire des visites présidentielles, de faire allusion à un spectateur ou des spectateurs lors d'un discours. Vraiment, ça me rappelait un peu le discours, l'état de la nation par M. Biden ou les présidents américains quand ils font cet exercice chaque fois. Mais c'est bien parce que les deux Biden nous rappellent le problème que nous avons avec la Chine. Écoutez, c'est ça qui, moi, me rassure, c'est que ces jours-ci, ça va pas bien pour nous avec la Chine. Ça va encore moins bien avec la Russie. Il y a une espèce de réarmement mondial qui m'inquiète maintenant. Et quand je vois ce resserrement des liens entre la Chine, la Russie, je me dis, il est bon que le Canada, au moins, ait une relation, je dirais pas d'amour, là, mais c'est presque une lune de miel ces jours-ci entre M. Biden et M. Trudeau, avec notre plus important partenaire politique, économique, commercial et culturel. Les États-Unis, toujours le pays le plus puissant de la planète. Oui, il faut le rappeler, effectivement. Vous parlez de la relation, la lune de miel, finalement, entre les deux hommes. Je veux vous entendre sur la relation entre M. Biden et Trudeau. Bon, on sait qu'elle est meilleure, évidemment, qu'entre M. Trump et M. Trudeau. Selon votre expérience d'ambassadeur, jusqu'à quel point ça aide à faire avancer les dossiers? C'est très important. Parce que quand vous voyez ce genre d'amitié déployée publiquement, les administrations de part et d'autre, du côté américain et du côté canadien, voient ce genre de spectacle. C'est une occasion aussi pour le président, pour une fois peut-être dans l'année, d'être saisi de tous les dossiers qui concernent la relation entre nos deux pays. Ça envoie un message aux fonctionnaires de part et d'autre qu'il convient de travailler étroitement ensemble. Vous savez, c'est toujours difficile à Washington pour un Canadien, pour l'ambassadeur du Canada, d'être aussi visible que bien d'autres, simplement parce que, malheureusement, beaucoup d'Américains prennent notre pays pour acquis, un pays stable, un pays prospère, un pays riche, mais un pays calme, un pays qui ne crée pas de problème. Alors ça, je pense que c'est très, très bon. Moi, j'étais très content à la fin de cette visite-là pour l'establishment d'Ottawa. Donc, un sommet réussi. Raymond Chrétien, merci beaucoup. Merci. Bon week-end, ça m'a fait plaisir. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.